Thierry Mandon, bonjour. Bonjour. Député socialiste de l'Essonne, porte-parole des députés PS à l'Assemblée nationale. Thierry Mandon, je voudrais revenir sur la déclaration de Jean-Marc Ayrault hier dans le journal Le Parisien qui nous dit il faut un gouvernement resserré, 16, 17, 18 ministres, c'est indispensable. Moi, je crois que c'est la question de la gouvernance, franchement, c'est bien qu'il l'ait évoqué. C'est pas terrible depuis 2 ans. Non, c'est pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, combien de ministres y a-t-il 36, 37, ouais, oui. C'est ça? Oui, même 38, je crois. C'est difficile, mais oui. Le gouvernement en Allemagne, contrairement à ce qu'on dit, c'est 70 personnes. Oui. C'est 15 ministres. 15 ministres, oui. Et il y a des secrétaires d'État et des secrétaires d'État parlementaires. Et en Angleterre, il y a surtout une fédération en Allemagne. Et puis il y a une décentralisation, une vraie décentralisation. Et c'est 100 en Angleterre. Oui. Mais pareil, le cabinet c'est 17, mais le gouvernement c'est 100. Mais là, repenser les ministères. Ce qui compte, c'est d'abord ça. Repenser, arrêter les ministres qui chevauchent avec un autre ministre à côté. Bercy, les 7 ministres de Bercy, ainsi de suite. Premièrement. Deuxièmement, donc resserrer, avoir 15 patrons. 15 vrais patrons de division, voilà. Celui qui est responsable de son secteur, il s'occupe de son secteur. Et puis, troisièmement, sûrement, repenser aussi l'évaluation de l'action gouvernementale. L'évaluation de l'action des ministères. Oui. Plus d'évaluation indépendante, plus de parlement, plus de Cour des comptes. Voilà, à mon avis, une feuille de route qui est en filigrane dans l'interview de Jean-Marc Ayrault. Un gouvernement resserré, efficace, professionnel, si j'ai bien compris. Quand Thierry Mandon. Ça, c'est le président qui en décide. Oui, mais quand, selon vous, politiquement, le plus intéressant, c'est quand? Je pense qu'il faudra... le plus efficace, intéressant, on s'en moque. Je pense que là, avec les élections municipales, il y a un mois qui va être un peu difficile pour faire quoi que ce soit. Après les élections municipales, il faudra tirer des enseignements. Entre les municipales et les européennes, c'est possible? C'est en tout cas envisageable. C'est pas forcément. Vous y êtes favorable, vous? Moi, je faut aller vite. Oui, je pense qu'il faut aller vite. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est un quinquennat. On n'a pas compris que ça dure d'abord 4 ans. La dernière année, c'est les élections. Oui. Donc on est à mi-terme, comme disent les Américains. On est à la moitié du. Donc il faut tirer vite. Donc tirer vite entre les municipales et les européennes. Probablement. Probablement. Et on change de Premier ministre ou pas? Ça, c'est le président qui en décide. Moi, personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Oui. Je pense que ce n'est pas ça le sujet. Le Premier ministre, il fait son travail, il défend le pacte de responsabilité, il a un dossier fiscal très lourd, une réforme fiscale très lourde, donc je ne suis pas sûr que ce soit indispensable. Voilà. En revanche, repenser la matrice gouvernementale, plus d'efficacité, plus de cohésion et plus d'évaluation de chaque action, ça c'est indispensable. Bien, vous êtes en charge de la simplification, Thierry Mandon, vous avez en charge la simplification. Où est-ce qu'on en est ? Où est-ce que vous en êtes, ce fameux choc de simplification? Écoutez, depuis un mois, les entreprises et les administrations, et souvent les responsables des administrations, discutent sur un certain nombre de propositions. Et fin mars, début avril, nous sortirons un premier paquet d'une vingtaine de mesures très forte, très significative. Mais quelles mesures, par exemple? Vous travaillez sur quoi? On a Donnez-moi 2-3 mesures. Là, je vous donne 2-3 exemples que j'ai déjà évoqués. Le premier, c'est la question des appels d'offres pour les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, c'est une bureaucratie sans nom. Pour une toute petite entreprise de répondre à un appel d'offres public, parce qu'elle doit justifier d'à peu près tout. Demain, c'est terminé. On a son numéro de SIRET et ça suffit. Elle peut faire son offre. Ça, c'est une très grosse évolution de principe. Deuxième chose qui est indispensable, je crois qu'il faut travailler sur un certain nombre d'éléments de lisibilité du Code du travail. Je ne dis pas qu'on va le compacter, éradiquer des droits, mais quand on voit dans le Code du travail qu'il y a 5 définitions du mot jour ouvrable, jour ouvré, jour calendaire, jour, et je ne sais même plus quelle est la 5e, et qu'il y a des procédures qui sont cassées par les tribunaux à cause de ces ambiguïtés, je pense qu'on peut intelligemment, avec les partenaires sociaux, trouver les moyens de rendre ça plus lisible. Est-ce que vous irez jusqu'à simplifier les licenciements? D'abord, les licenciements collectifs, il y a eu des évolutions ces derniers temps, notamment la fameuse permettre aux entreprises de se séparer plus facilement et plus rapidement, surtout, d'un salarié qui ne fait pas l'affaire. La loi Annie a permis ça. Ça a permis en tout cas que dans les situations difficiles, les licenciements puissent être discutés, ce qu'on appelle les plans de sauvegarde de l'emploi, pour qu'il y ait beaucoup moins de recours en justice et donc que les procédures soient plus courtes et beaucoup plus ramassées. Ça, c'est pour les grandes entreprises quand même. Ça, c'est pour les grandes entreprises, quand il y a du collectif. Pour les PME. Pour les petites, non, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Non, vous ne simplifiez rien là. En tout cas, il faudrait que les partenaires sociaux soient d'accord. Je pense qu'il faut créer la culture du dialogue,
avant d'avancer sur des pistes comme celle-là. Le pacte de compétitivité, fameux pacte de compétitivité, on cherche toujours les 50 milliards d'euros d'économie que doit faire l'État sur 3 ans. Oui, mais c'est un chiffre qui est faisable. On en a fait 15 cette année. Donc sur 3 ans, ça fait 3 fois 15, on ça n'a fait toujours 45. pas de piste, on ne sait Non, pas. Non, parce que c'est des... ça fait 2 mois bientôt. Ben oui, parce que là, il ne s'agit plus de gratter un peu d'argent ici ou là. Oui. On sait qu'il y a 3 blocs d'économie. Les collectivités territoriales, dans les années qui viennent, vont devoir payer, d'où la nécessité qu'elles se regroupent, parce que sinon elles n'y arriveront pas. En tout cas, une bonne partie d'entre elles n'y arriveront pas. Sur la protection sociale, dans le grand domaine de la santé, il y a aussi des économies possibles. On donne toujours la question de la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire une journée à l'hôpital et on rentre chez soi. Là aussi, il y a des économies. Et puis sur les dépenses de l'État, avec des réformes un peu plus structurelles, il y a aussi des économies possibles. Je cite l'informatique, par exemple. L'informatique d'État, on peut gagner 2 à 2,5 milliards par an et ça peut marcher beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Les embauches dans le cadre du pacte de compétitivité, un accord va être annoncé mercredi entre le patronat et les syndicats. Pas tous les syndicats, certains syndicats majoritaires, la CFDT, la CFTC et la CGC. C'est presque fait, il faut attendre que ça se fasse. C'est un changement dont on ne mesure pas l'importance comme ça dans l'actualité. Alors oui, le patronat va s'engager branche par branche sur des objectifs. Oui. D'abord, la nation, les Français, c'est les Français tout ça, c'est pas le président qui se met d'accord avec le président du MEDEF et le président de la CFDT. Les Français vont donner chaque année 30 milliards d'aides à leurs entreprises. Oui. Ça veut dire 3 fois le budget de la sécurité, Monsieur Bourna. 3 fois le budget national, 4 fois le budget de la justice. Donc c'est un effort sans précédent. C'est normal qu'en retour de cet effort, il y ait de la loyauté fiscale et de la loyauté sociale des entreprises et donc qu'elles prennent un certain nombre d'engagements. Embaucher, mieux rémunérer, faire évoluer les formations, les classifications. C'est ça qui est en train d'être formalisé d'ici mercredi. Merci Thierry Mandon. Il est 8h moins 10. Vous êtes sur RMC.